Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis le docteur Rita Leville. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez ressenti, peut-être pour la première fois ou de manière répétée, un signal d'alarme que votre corps vous envoie. Ce signal, c'est une baisse de puissance, une érection moins ferme, moins durable, ou une sensation que la machine ne répond plus avec la même vigueur qu'autrefois. Commençons par une vérité dérangeante que personne ne vous dira dans les publicités pour des compléments miracles ou des pilules bleues. Votre pénis est le baromètre de votre santé cardiovasculaire. Ce n'est pas seulement un organe de plaisir ou de reproduction, c'est le premier endroit où votre corps manifeste un dysfonctionnement artériel profond. La plupart des hommes traitent ce problème comme une fatalité liée à l'âge, ou pire, comme un simple manque de libido. C'est une erreur médicale monumentale. Ce qui se passe en bas est le reflet exact de ce qui se prépare au niveau de votre cœur et de votre cerveau. Si les artères de votre pénis, qui sont minuscules, commencent à s'encrasser ou à perdre leur souplesse, combien de temps pensez-vous qu'il reste avant que les artères coronaires ne suivent le même chemin? On vous a menti en vous faisant croire que c'était une question de virilité ou de psychologie. Dans 80% des cas, c'est une question de plomberie et de biochimie. Vous faites confiance à des solutions de confort qui cachent le symptôme sans jamais traiter la cause. Vous mettez un pansement sur une hémorragie. Aujourd'hui, nous allons sortir du silence et de la gêne pour regarder la réalité en face. Quelque chose d'important vous échappe, et c'est ce qui met votre santé globale en péril. Le recadrage nécessaire. Pourquoi ce n'est pas votre faute? Si vous en êtes là aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous êtes moins homme ou que vous manquez de volonté. C'est parce que vous vivez dans un environnement qui est littéralement conçu pour saboter votre flux sanguin. Le système moderne, avec son alimentation transformée, son stress chronique et son mode de vie sédentaire, a créé une épidémie silencieuse de dysfonctionnement endothélial. On vous bombarde d'informations partielles. On vous parle de testostérone alors que vos récepteurs sont peut-être simplement saturés par l'inflammation. On vous vend des solutions rapides parce que c'est plus rentable que de vous expliquer comment fonctionne réellement votre endothélium. Vous êtes la victime d'un marketing de la facilité qui préfère vous voir consommer une pilule à vie plutôt que de vous apprendre à restaurer votre autonomie vasculaire. En tant que médecin, ma vision est claire. Le corps ne tombe pas en panne par hasard. Il s'adapte à un terrain toxique. Comprendre cette logique, c'est reprendre le pouvoir. Je refuse les discours simplistes. Nous ne sommes pas ici pour des miracles, mais pour de la physiologie pure. Comprendre la machine. Le secret de l'endothélium. Pour que vous compreniez la méthode que je vais vous présenter, vous devez d'abord comprendre comment une érection se produit réellement. Ce n'est pas une pompe mécanique simple, c'est un événement chimique complexe qui dépend d'une couche de cellules ultraminces qui tapissent l'intérieur de vos vaisseaux sanguins, l'endothélium. Cette couche de cellules produit une molécule miracle appelée le monoxyde d'azote. Retenez bien ce nom. Le monoxyde d'azote est le signal qui ordonne aux muscles lisses de vos artères de se détendre. Quand ils se détendent, l'artère s'ouvre, le sang s'engouffre et la pression hydraulique crée l'érection. Le problème ? Vos artères péniennes font entre 1 et 2 mm de diamètre. Les artères de votre cœur en font 3 à 4. Cela signifie que le pénis est la sentinelle. Si votre production de monoxyde d'azote chute ou si vos artères sont rigidifiées par l'inflammation, le pénis est le premier à décrocher. C'est un signal de détresse précoce. Ignorer une baisse de puissance sexuelle, c'est comme ignorer le voyant d'huile qui s'allume sur votre tableau de bord alors que vous roulez à 130 km/h sur l'autoroute. La fausse croyance du tout-testostérone. Beaucoup d'hommes se ruent sur des boosters de testostérone dès qu'ils sentent une faiblesse. C'est une erreur de diagnostic fréquente. Vous pouvez avoir le taux de testostérone d'un jeune homme de 20 ans, si vos artères sont incapables de se dilater, rien ne se passera. La testostérone est l'étincelle, mais le flux sanguin est le carburant. Sans carburant, l'étincelle ne sert à rien. La réalité brute, c'est que votre corps est peut-être en train de protéger votre cœur. En limitant l'afflux sanguin vers les extrémités ou les organes non vitaux en cas de stress ou de mauvaise santé métabolique, le corps priorise les fonctions de survie.
Votre érection est sacrifiée sur l'autel de votre survie cardiovasculaire. C'est une adaptation, pas une panne. Pour réveiller la machine, il faut prouver à votre corps que le terrain est à nouveau sûr et fluide. La méthode de 3 minutes, réveillez le flux. Je vais maintenant vous détailler un protocole de stimulation vasculaire et biochimique. Ce n'est pas une recette magique, c'est une intervention ciblée sur la production de monoxyde d'azote et la souplesse artérielle. Cette approche se divise en 3 piliers de 1 minute chacun, à intégrer quotidiennement pour transformer votre réponse vasculaire. Minute 1. L'activation de la pompe à oxygène, respiration nasale nitrique. La plupart d'entre vous respirent par la bouche ou de manière superficielle. C'est une catastrophe pour vos artères. Les sinus paranasaux produisent de grandes quantités de monoxyde d'azote qui sont libérés lors de la respiration nasale. Pendant 1 minute chaque matin, vous allez pratiquer une respiration forcée uniquement par le nez. Inspirez profondément pendant 4 secondes, bloquez 2 secondes et expirez bruyamment par le nez pendant 6 secondes. Ce processus sature votre sang en monoxyde d'azote produit naturellement par votre corps. Vous envoyez un signal chimique direct à votre endothélium pour qu'il commence à se dilater. C'est une vasodilatation systémique gratuite et immédiate. Si vous respirez par la bouche, vous court-circuitez ce mécanisme naturel de nettoyage artériel. Minute 2. La stimulation thermique ciblée. Le froid et le chaud sont les meilleurs outils pour entraîner la capacité de contraction et de dilatation de vos vaisseaux. Une douche écossaise alternée sur la zone pelvienne pendant 1 minute force les micro-vaisseaux à s'ouvrir et se fermer violemment. Ce sport vasculaire renforce la musculature lisse des artères. Pourquoi est-ce crucial? Parce que l'impuissance moderne est souvent liée à une atrophie de la capacité de réponse des vaisseaux. Ils restent coincés dans un état de semi-contraction chronique à cause du stress, le cortisol. En imposant un choc thermique contrôlé, vous forcez la machine à reprendre ses droits et à évacuer les débris métaboliques stagnants. Minute 3. La mobilisation de l'oxyde nitrique par le mouvement explosif. Le monoxyde d'azote a une demi-vie très courte. Pour déboucher symboliquement vos artères, vous devez créer une demande d'oxygène massive. Pendant 1 minute, pratiquez un exercice de haute intensité, comme des flexions de jambes rapides, squats ou des fentes. Pourquoi les jambes? Parce que ce sont les plus gros muscles du corps. En mobilisant massivement le sang vers les membres inférieurs, vous créez un effet de cisaillement sur les parois artérielles. Ce frottement du sang contre l'endothélium est le signal biologique le plus puissant pour déclencher une libération massive de facteurs de réparation vasculaire. Vous ne travaillez pas vos muscles, vous lavez vos artères par la pression et le flux. La vérité sur l'inflammation. Le tueur silencieux. Si vous appliquez ces 3 minutes, mais que vous continuez à consommer des huiles végétales transformées, des sucres raffinés et à dormir 5 heures par nuit, vos efforts seront vains. L'inflammation chronique est comme de la rouille dans vos tuyaux. Elle rend vos artères rigides. Une artère rigide ne peut pas se gonfler de sang, peu importe la quantité de désir que vous ressentez. Le corps humain est d'une logique implacable. Il ne vous donnera pas de puissance sexuelle s'il détecte que votre sang est trop visqueux ou que vos parois artérielles sont fragiles. C'est une sécurité. Pour lever cette sécurité, vous devez réduire le bruit inflammatoire. Cela passe par une alimentation brute et surtout par la gestion de votre insuline. L'excès d'insuline est le premier destructeur de l'érection chez l'homme moderne. Il détruit directement les cellules de l'endothélium. Agir avec responsabilité. Je ne suis pas ici pour vous vendre un rêve de performance pornographique. Je suis ici pour vous parler de santé fonctionnelle. Si vous voulez que la machine se réveille, vous devez la traiter avec le respect qu'elle mérite. Cela demande de la régularité. Ce n'est pas en faisant ce protocole une fois que vous allez réparer des années de négligence vasculaire. Mais le corps est résilient. Les cellules endothéliales se renouvellent. La souplesse artérielle peut être améliorée. Si vous êtes sérieux, si vous comprenez que ce combat est celui de votre longévité globale, alors les résultats suivront. Si cette approche rationnelle et médicale vous parle, je vous invite à rejoindre cette chaîne. Nous n'y traitons pas les symptômes, nous y décryptons les causes.
Rester informé de manière lucide est votre première arme contre le déclin. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines clés de votre physiologie. Conclusion, reprendre les commandes. L'erreur principale que j'ai vue tout au long de ma carrière, c'est de croire que le corps nous trahit. Le corps ne nous trahit jamais, il nous informe. Votre baisse de puissance n'est pas une fin, c'est un point de départ. C'est l'opportunité de réviser tout votre système avant qu'une panne majeure ne survienne ailleurs. Comprenez bien ceci, la puissance n'est pas un dû, c'est le résultat d'un équilibre. En pratiquant ces 3 minutes de réveil vasculaire, en soignant votre respiration et en respectant la mécanique de vos vaisseaux, vous ne faites pas que retrouver votre virilité, vous sauvez votre cœur. Vous reprenez un contrôle lucide sur votre biologie. La machine ne demande qu'à fonctionner. Donnez-lui simplement les conditions chimiques et physiques pour le faire. Arrêtez de chercher des solutions à l'extérieur, alors que la clé est dans la restauration de votre propre flux. Soyez lucide, soyez responsable et prenez soin de votre terrain. C'est le docteur Rita Leville. On se retrouve très bientôt pour la suite.